I reckon you're about an 8 or a 9. Maybe even 9.5 in 4 beers time. That blue top shop top you've got on is nice. Bit too much fake tan though, but yeah, you score high. But there's just one little thing that's really annoying me about you, you see. Yeah, like I said, you are really fit. But my gosh, don't you just know it? Han är väl en av världens bästa kuskar på grund av att han har en otrolig vinnarskatt. Kusk som åker ut för att vinna alla lopp han ställer upp i, och han får bra fart på hästarna. Han är duktig egentligen på allting. Nej, han är komplett. Det finns inga misstag med honom. Det är en toppkusk helt enkelt. Det finns någonting som är dåligt. When I notice out the corner of my eye, looking toward my direction, your eyes locked on my course. I couldn't concentrate on what I wanted to order, which lost me my place in the queue I waited for. Yeah. En Suède, les grands drivers sont des sportifs et de véritables stars. Le trot est une allure, mais aussi un spectacle, un sport, une culture. Entre les courses et l'entraînement, le crack driver Björn Goop est disponible pour des séances photos et tournages, tout en venant de plus en plus souvent en France. Meilleur driver de Suède pendant 10 ans déjà, il est bien parti pour marquer de sa patte le trot mondial. Avec 367 victoires, Björn Goop est le driver qui a remporté le plus de courses en Europe en 2013. À 37 ans, il compte plus de 5000 victoires et décroche son 10e casque d'or, l'équivalent du sulky d'or français. Si je gagne le casque d'or, c'est pas si important maintenant. Le premier et la deuxième fois que j'ai gagné le casque d'or, c'est une grande chose bien sûr pour moi. Je suis très content de gagner 10 ans suivants. C'est pas facile, mais le premier 2 ou 3 étaient plus importants que les autres, je crois. C'est mon métier, c'est mon travail, c'est mon passion. C'est la vie de faire des courses. Björn compte désormais autant de titres de meilleur driver que son père, le légendaire Ole Goop. Mon père a commencé avec des chevaux pour travailler dans la forêt, pour faire le chauffage, pour la maison et comme ça, il faut travailler dans la forêt. Et dans l'été, il a allé dans les courses. Et après ça, il a eu plus grand intérêt de courses qu'il a eu de travailler à la maison. J'étais presque jamais dans l'écurie avant 10 ans. Après, j'étais 12. On a changé. Et on habitait à Göteborg avant, mais on a changé pour cette place à la ferme. Et pour moi, c'était un grand change de la vie parce que j'étais près des chevaux et j'ai commencé à travailler avec mon père. Et pour ça, j'ai commencé avec les chevaux, pas avant ça. J'ai commencé avec un pony quand j'étais 13 ans. Le pony, on a gagné une ou deux fois. Et il a été difficile parce qu'il ne voudrait pas gagner. Il voudrait toujours être deuxième et troisième. C'était un très très difficile pony. Mais après ça, quand j'étais 15, j'ai commencé avec le grand cheval. Et fait travail avec mon père et tous mes amis qui travaillent dans l'écurie. Et quand j'ai commencé ça, je pensais peut-être ça, c'est ma vie de travailler avec les chevaux. C'est en fait en faisant ses bagages pour partir continuer ses études à l'université que Björn a décidé de faire des chevaux sa vie et rester au centre d'entraînement de Löken près de Karlstad. Il entraîne depuis près de 20 ans aux côtés de son père Ole, le driver le plus titré de Suède aux plus de 6500 victoires, alors que sa mère, Annika, s'occupe des tâches administratives.
Tout le travail, c'est vers mon père. Et c'est pas facile d'avoir lui dans le même travail parce qu'il voudrait toujours gagner et c'est la même chose pour moi. Et tu sais, faire le travail avec une personne qui a gagné plus que 6500 et c'est pas facile à gagner quand tu as 17 ans. Mais ça m'a donné beaucoup de routine et c'est bien pour moi dans les courses. Ça a été difficile parce que mon père a été avoir de grands succès dans sa vie avec les chevaux. Mais c'est très joli de travailler avec lui. Et ça a été mon rêve d'être à la même niveau que lui. Et lui a aussi 10 ans au Casse d'Or. Et c'est la même chose pour moi maintenant. Je suis très contente avec ça. Algot Scott est le seul driver à avoir remporté plus de casques d'or consécutifs que les Goop. Dans les années 50, il remporte 11 championnats à la suite, 12 au total. 4e entraîneur du pays au nombre de victoires avec 222 succès en 2013, Björn veut toujours aller plus haut. Il travaille dur entraînant environ 130 chevaux et gère remarquablement ses 30 employés, tout en se montrant innovant dans ses méthodes de travail. On a une liste et toutes les personnes qui travaillent chez nous ont une liste dans le téléphone, avec l'Internet. Et toutes les personnes savent exactement à quelle heure, à quelle minute il faut être à la piste ou qu'il faut faire les hits comme ça, et qui va driver les chevaux. C'est bien organisé. Tous les sites. Il faut garder tous les chevaux s'il n'y a pas de problème, s'il marche bien, si le chevaux a des formes pour faire des courses et comme ça et préparer pour de nouvelles courses. Ok. Klart. Något på en skala 1 till 10 så var väl en... Det är bättre att ha ner pinnarna för det inte låter så många. Ja, men jag tror inte ens han hörde pinnarna, bara att han såg den. Après une matinée d'entraînement où il trotte une dizaine de chevaux, Björn part aux courses. En semaine, ce sont presque toujours des nocturnes où le champion a environ 10 montes. Pour son entraînement ou en tant que catch driver pour différentes écuries. Ces journées bien pleines demandent une discipline importante, mais Björn ne se satisferait pas du métier de driver uniquement. Il aime entraîner et s'épanouit en gagnant avec ses propres élèves. Plus de 50% de les courses que je drive sont de l'écurie de moi et la même chose pour gagner. Mais le deuxième, c'est probablement Ulf qui je drive pour aujourd'hui. J'ai aucune écurie que je suis le premier driver. Je suis deuxième et troisième beaucoup de fois. Mais ça, c'est parce que j'ai beaucoup de chevaux. Gratis! C'est parce que j'ai beaucoup de chevaux de l'écurie de moi. Les entraîneurs pour lesquels Björn drive sont nombreux et variés. Mais il est le plus souvent appelé par son ami de longue date, l'entraîneur Ulf Sternströmer. Jag tog precis min 92 eller 93 seger nu. Och den körde inte Björn då, för ovanlighetens skull. Men jag gissar att han har vunnit kanske hälften av dem eller något sånt där. Ja, jag har använt han egentligen sedan jag tog beslutet och sluta köra själv här då. För
ja, vi har alltid varit bra kompisar, jag och Björn, i alla fall 15-20 år. Och så när jag tävlade mot han här, och i synnerhet på Axvall, så körde jag en hel del lopp. Men han slog mig alltid, och särskilt när det var lite strid på kniven sista metrarna och så där, så såg han till att hålla nosen först på sin där. Och då tyckte jag, varför ska jag tävla mot han när jag kan tävla med han istället? Och då var han ju inte riktigt superetablerad då, så vi har hjälpt varandra en bra bit på vägen, och han har betytt mycket för verksamheten också, det har han gjort. Kakadula, det var inte den där stora hela med. Han har en vinnarskall, och så har han en jäkla känsla för det här liksom. Han får en jäkla fart på dem med ganska små medel, även om man kan bli yvig ibland, så han är väl en av världens bästa kuskar, och det har han blivit tack vare att han har kört mycket och fått chansen att köra många fina hästar. Men framförallt så har han ju tagit tillvara på chansen han har fått. Du nådde upp i alla fall. Okej. Patrik! Det är 100% nu. Det gick bra i alla fall. C'était une bonne journée, 2 fois gagné, mais c'était une journée normale, une soirée normale, beaucoup de courses, beaucoup de amis, beaucoup de travail. J'ai drivé 1-2 bons chevaux et parfois quelqu'un qui a été pas très bien, mais c'est normal. Évidemment, le quotidien est fait de journées assez ordinaires. Mais certains souvenirs restent gravés, tant bons que mauvais. Ça a été quand j'étais dans une petite piste de 800 mètres. Et je pensais que c'était 1600 mètres, mais c'était 2400. Et j'ai fini les courses trop... Il reste un tour avant. C'était pas bien. Les mauvais souvenirs sont rares, présage d'un bel avenir. Björn a démarré sa carrière sur les chapeaux de roue. Première course que je conduis, j'ai gagné immédiatement avec... C'était une course d'amateur. Ça a été le même an que j'étais 18. Oui, c'était en janvier. Il était froid et le cheval était très très chaud. Il était comme un fou dans la tête, mais il a gagné. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'hésitation quant à sa plus belle victoire. Elle représente une belle histoire de famille et le travail de toute une vie. C'était quand j'ai gagné le derby avec Conny Nobel. Ça avait plus de l'argent quand j'ai gagné l'UET, Grand Prix de l'UET, mais gagner le derby c'est le critérium de 4 ans. C'est une course mon père a essayé beaucoup de fois et c'était la seule course qu'il n'a pas gagnée. Et c'était le cheval, j'étais propriétaire, entraîneur, driver, et gagné avec lui de ses... Vad heter det? Jag fick göra så att han fick uppleva sin stora dröm. Eller slutliga dröm, om man säger så. J'ai réalisé le rêve de mon père de gagner le critérium de 4 ans. Et c'était une grande chose pour moi et toute la famille. Et c'est presque impossible d'expliquer le feeling, comment mon père a été très très sérieux. Et ça a été une grande chose pour moi. Depuis la consécration dans le derby suédois en 2005, Björn enchaîne les victoires. Mais il est également devenu l'ambassadeur du trot suédois et n'a pas seulement des responsabilités de chef d'entreprise,
mais aussi envers tout le monde du trot, la société de course et de jeu, les jeunes, ses sponsors et les médias. Avant, quand j'étais jeune, je ne pensais pas je suis un ambassadeur. La seule chose, c'est pour gagner et faire le succès quand j'étais jeune. Maintenant, je suis plus vieux. Et bien sûr, je pense beaucoup je suis un ambassadeur. Et pour les autres jeunes personnes qui commencent avec le trot, c'est important que je suis une bonne personne, que je fais les bonnes choses pour toute la société comme ça. Et pour tout le trot en suédois, et c'est plus important. C'est une grande chose pour moi. Les moments calmes dans les forêts suédoises, Björn les apprécie. Sinon, il vit sa vie à 100 à l'heure et c'est comme ça qu'il l'aime. Il peut être difficile à suivre, mais il est accroché par l'adrénaline et ce rythme de vie soutenu. J'organise toute seule. C'est moi qui ai fait le billet, qui ai fait la route, qui ai fait tout ce comme ça. Je n'ai pas quelqu'un qui me l'aide. C'est difficile aussi parce que une heure je suis là et l'autre je suis là-bas. C'est pas facile. Il y a beaucoup de temps que je suis à la voiture et je peux faire beaucoup de choses avec le téléphone. À peine sorti de la voiture à Solvala et de son sulky, Björn est à nouveau sollicité par les médias. Grâce à ses employés, il peut maintenir son rythme de vie et de travail. Ja, jag är helt imponerad hur han dels åker resa runt så mycket som han gör och ändå vara chef och ha koll på allting, och det tycker jag han klarar utomordentligt, så jag avgudar honom väldigt, verkligen. Hon börjar förstå egentligen vad det går ut på. C'est relaxant de voir de la télé entre les courses parfois pour regarder s'il y a quelque chose de nouveau pour les courses. Et comme ça, et regarder qu'est-ce que mes amis ont fait, ou fait beaucoup de textes. Et c'est relaxant d'être tout petit, tranquille, toute seule ici dans la vestiaire. C'est bien, c'est important de se calmer entre les courses pour faire la concentration pour la course prochaine. C'est la vie de moi. Fait d'entraînement, fait de course. C'est presque le même chaque journée. Chaque semaine, presque tous sont les mêmes. En Suède, Björn n'a plus rien à prouver. Tout comme Stefan Melander qui, dans sa carrière, a aussi cherché à explorer de nouveaux horizons. Jo, jag använder honom ganska så mycket faktiskt. Det är som jag säger, han får bra fart på hästarna och han passar på alla hästar helt enkelt. Han har ju en pappa som har lärt honom att kunna hålla i också, det kan man lugnt säga. Han är duktig att köra svåra hästar, så att om man nu dyker upp på Vincennes så kommer han säkert inte att köra alltid, så tror jag att han kommer klara sig väldigt bra där. Det är ju, de franska hästarna är ju lite svårare än de svenska. Ça, c'est le rêve de faire beaucoup de courses à Vincennes. C'est très difficile parce que c'est nécessaire d'avoir un très grand client ou propriétaire, entraîneur, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est le rêve de faire beaucoup de courses en France. Le rêve de Björn est sur le point d'être exaucé. Le francophile a depuis plus d'1 an une antenne à Grosbois et l'hippodrome de Vincennes n'a plus de secret pour lui. Je cherche toujours de nouveaux défis.
Et pour moi, j'ai un grand intérêt pour la France. Je crois que depuis mon père a fait le prix d'Amérique avec Grady Singh, après ça, j'ai été là et j'ai vu beaucoup de courses en France quand j'étais jeune. Et c'est plus difficile qu'à gagner en Suède, je crois. En Suède, c'est beaucoup de prendre une bonne position dans la course. Et si tu es en tête ou tu es caché bien, tu as une chance pour gagner. Mais en France, tu n'es pas sûr que pour gagner parce que tu as la tête ou quelque chose comme ça. C'est plus difficile et ça m'intéresse. Les hippodromes en Suède sont plates et 1000 mètres. Tous les hippodromes sont les mêmes. Les hippodromes ne sont pas les mêmes en France. Ça m'intéresse. C'est pas facile, mais je crois que c'est pas ce problème pour moi d'adapter. Et comme je dis, c'est les choses qui sont difficiles qui m'intéressent beaucoup. On a seulement 10 chevaux maintenant, mais ça marche très bien. Je suis très content avec Roubaix. Et la vie en France, c'est la rêve pour moi parce que ici, j'ai gagné tous les classiques. Je crois que c'est le futur pour moi. En Suède, bien sûr, c'est bien pour moi. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de grands clients, mais j'ai fait cela pour presque 20 ans. Et maintenant, mon grand intérêt, c'est la France. C'est une grande chose à gagner en France qu'à gagner en Suède. Sur les 16,3 millions de couronnes que l'écurie a engendrées en 2013, 1,4 million sont pris en France. Je voudrais rester à Grosbois, si c'est possible. Maintenant, je n'ai pas de crack dans l'écurie de Grosbois. J'ai pas beaucoup malheureusement pas beaucoup de chevaux pour le grand succès de cet hiver, mais on a acheté beaucoup de chevaux et c'est pas facile de faire un succès dans un an. C'est nécessaire pour la continuité et si on a la chance, c'est possible de trouver quelqu'un qui est un bon cheval et pour faire le succès, mais c'est pas facile. Je voudrais, si c'est possible, faire plus de courses, driver, et aussi l'entraînement, bien sûr, mais ça, c'est difficile pour moi d'être étrangère, arriver en France et avoir des clients français. Mais c'est beaucoup de clients suédois qui voudraient acheter des chevaux français. C'est pas seulement d'aller en France avec des chevaux suédois, Norvège, de Finlande, comme ça, et pour faire le course et retenir comme ça. Ça, c'est pas des clients de moi qui a l'intérêt de faire comme ça. J'ai des clients qui voudraient acheter des chevaux français et faire l'élevage et comme ça. Aujourd'hui est une journée très calme. Je suis réveillé à 6 heures et aller à Paris, de Stockholm à Paris, avec l'avion, et seulement pour courir cette course aujourd'hui qui a été à Vincennes. 3e, c'est bien, mais et après cela, il faut manger la cuisine française et retourner en Suède, parce que demain, c'est beaucoup de courses en Suède. Je suis superstitieuse avec beaucoup de choses. Dire que mon rêve, ça c'est difficile pour moi. C'est pas facile d'être étrangère et faire un grand succès dans un autre pays, mais si c'est possible pour moi de faire beaucoup de courses, ça c'est le futur d'être en France pour moi, je crois. J'espère de faire beaucoup de courses en Vincennes, comme ça a été un rêve pour moi. Je crois que c'est beaucoup de personnes suédoises qui est comme ça.
Et vraiment, mon père est comme ça. Et je crois que c'est parce que lui est comme ça, je suis le même. Que les choses soient claires, féroce compétiteur, Björn Goop ne devrait pas tarder à marquer de sa patte les courses françaises. Moi, je m'appelle Ors, le grand fort Ors, avec beaucoup de muscles.